Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler mission de vie. Alors nous allons faire 3 tirages avec ces 3 tarots-là. Vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour prendre le temps de sentir quel paquet vous appelle. Pour chaque tirage, on prendra une carte de l'oracle mission de vie pour voir un petit peu de quoi on parle. Alors mission de vie, c'est quoi? Mission de vie, c'est l'appel de votre âme, on va dire. Ce que votre âme a choisi de réaliser dans cette vie-là. Le mot mission peut être un peu chargé des fois. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. Mais dans l'idée, c'est d'aller explorer à travers ce tirage à quoi aspire votre âme là, maintenant, peut-être d'une façon générale, peut-être dans ce moment plus particulier, de quoi elle a besoin, et puis on va regarder par rapport à cette aspiration, d'où vous venez, où vous en êtes pour l'instant par rapport à ça, qu'est-ce qui fait obstacle, comment surmonter cet obstacle pour vous aider à répondre à cet appel d'âme dont on n'a pas toujours forcément bien conscience, ou des fois on sent des choses qui nous attirent, mais on ne sait pas trop si c'est notre mental qui nous fait des histoires, ou si c'est vraiment quelque chose de plus profond, une aspiration plus profonde. Donc c'est pour vous aider à éclairer un petit peu tout ça. Je vous montre tout de suite les tarots qui seront utilisés. Celui-ci, ça sera le Law of Attraction Tarot, le Wheel of the Year Tarot et le tarot universel des déesses. Voilà, on va démarrer tout de suite avec le premier tirage avec le tarot de la loi d'attraction. Je vais bouger les boîtes et ranger un petit peu mon bureau. En fait, je ne l'avais pas fait, j'en ai un petit peu partout. Ok, alors, premier tirage. On va commencer à prendre... alors, mon focus, il veut bien participer. Oui, super. On commence avec ça. Allez, on commence avec ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, de quelle mission de vie on parle? Qu'est-ce que vous voulez leur montrer par rapport à leur mission de vie, à l'appel de leur âme? Alors avec ce tarot-là, c'est pas un tarot d'ailleurs, avec cet oracle-là, je vous lirai le message du petit bouquin et puis on complétera avec le tarot. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, ok, ici. Ensuite, j'en ai une qui se retourne. J'ai la justice qui se retourne. Avec l'idée de purifier son cœur, d'alléger son cœur, j'ai deux fois... J'ai encore un cœur derrière. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour? J'ai l'empereur derrière. C'est pas forcément amour, amoureux, mais c'est de sentir qu'est-ce qui vous touche profondément en fait. Est-ce que le cœur a eu j'ai la notion d'en avoir eu gros sur la patate peut-être, et de peser. Non mais vous êtes bien gentil, mais j'ai un 8 de denier. Je vous montre l'image parce que c'est l'image qui est intéressante surtout. Je parlais d'en avoir gros sur la patate, peut-être dans du relationnel, de ne pas vous être senti à votre place, ou de ne pas vous sentir à votre place, ou d'avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être jugé, de ne pas être remarqué, que vos compétences ne soient pas suffisantes, qu'on ne reconnaisse pas votre valeur, des choses de cet ordre-là.
qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi ce premier tirage? Alors, par rapport à cette mission de vie qui les concerne, à quoi aspire profondément leur âme par rapport à ça? À quoi aspire profondément leur âme? Ok. Par rapport à cette mission de vie, d'où vous venez? Alors, d'où vous venez? Votre passé par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui fait obstacle à cette mission de vie pour l'instant et comment surmonter cet obstacle? Voilà. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Un 9 d'épée. Je retrouve, vous voyez ces personnages-là, je retrouve cette sensation de pas vous sentir à votre place, de pas vous sentir à la hauteur, de vous comparer avec l'environnement. Alors il y a peut-être effectivement un environnement qui vous juge, qui vous critique, qui vous prend de haut, mais ça vient faire écho avec quelque chose qui est en vous. Parce que l'environnement vous prenne de haut, si en vous, vous n'avez pas la corde sensible de vous sentir plus petit, inadéquat, illégitime, pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Si vous n'avez pas cette corde sensible-là, on peut toujours vous prendre de haut, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais là, c'est pas le cas. Alors, de quoi on parle ici? Le conquérant de l'enseignement. Avec un 4 de coupe. C'est une coupe, hein? Oui, c'est ça. Ok. Alors, votre âme, elle aspire quand même à une forme de stabilité, d'épanouissement, de prendre... presque, j'ai l'impression, au premier coup d'œil comme ça, alors je vais pas, je cite les cartes du tarot, mais le tarot de la loi d'attraction, c'est vraiment un tarot qui est très particulier, et pour ceux qui connaissent un peu, ne vous étonnez pas si je sors des sentiers habituels sur certaines cartes, parce que il y a vraiment des représentations qui n'ont juste rien à voir avec le sens premier des cartes de tarot. Bon, je referme la parenthèse. Là, il y a un besoin d'avoir des fondations solides. Je parlais de compétences, d'expérience, bon, il y a vraiment un truc là. Vous avez besoin de sortir d'un enfermement, d'une sorte d'enfermement mental, d'histoire que vous vous racontez où vous n'avez pas les compétences, vous n'en savez pas assez, vous êtes bloqué dans une situation, et il y a ce besoin d'apprendre, de chercher de l'information, d'apprendre, peut-être de transmettre également. Ces colonnes, elle me parle de ce côté fondation, pour vous sentir bien ancré, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir compétent, pour vous sentir confiant. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de savoir. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup fait. Est-ce que je commence par ça? Oui. Alors je vais vous lire tout de suite le message du conquérant de l'enseignement. Et on retournera les autres cartes après. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce conquérant de l'enseignement? Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. On retrouve cette notion de transmission. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme.
Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Donc ceux qui hésitent à faire des formations, à donner des cours, ou à montrer aussi, c'est pas forcément des cours et des formations officielles, etc. Mais ceux qui hésitent à se mettre un petit peu en avant pour aider les collègues, pour montrer comment faire, pour expliquer des choses, vous êtes fait pour ça. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Ce 4 de coupe, c'est le besoin profond de votre âme. À quoi aspire votre âme là maintenant par rapport à ça aussi. Elle m'a fait tilter là, cette phrase, elle est où Voilà, donc tu as de grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer. Prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Le 4 de coupe, c'est vraiment une carte où on prend son temps. On est dans une forme de méditation. Je vous parlais de stabilité, de fondation avec ces colonnes qui offrent un soutien puissant. La méditation, c'est aussi de se poser, de s'ancrer, de rester dans l'instant présent. Les colonnes, elles relient la terre et le ciel. Donc vous avez besoin, pour cette transmission, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin d'ancrage, de vous poser. Il y a cette notion de socle aussi, de fournir peut-être certaines informations qui vont pouvoir constituer un socle pour d'autres personnes. Des choses sur lesquelles elles vont pouvoir s'appuyer pour développer leur pratique spirituelle, pour développer leur confiance, pour développer peut-être aussi leur santé. On vous a parlé de guérison, de magnétisme, d'avoir des choses peut-être à transmettre aussi là. On vous parlait du chakra de la gorge et de la transmission. J'ai pas une sensation de flot de parole. J'ai plus une sensation de parole juste. On va pas noyer les gens sous des flots de parole. En revanche, quand on dit quelque chose, c'est pertinent, c'est... Ouais, les paroles, comme si chaque mot était pesé, comme si chaque mot était important. Pour ceux qui apprennent, j'ai aussi cette sensation que il y a une espèce d'intuition là qui fait que quand vous lisez un bouquin ou quand vous entendez, quand vous suivez une vidéo, un audio, un cours, quelque chose, cette notion aussi de mots importants, comme des petites lumières. Alors ça peut être un peu bizarre de comparer des lumières avec quelque chose qu'on entend, mais pareil. Comme si en lisant un livre, il y avait des mots qui ressortaient plus que d'autres. En entendant un audio, une personne parler, une vidéo, comme s'il y avait des mots qui vous tiltaient plus que d'autres. J'ai la sensation que certains, il y a comme une capacité aussi à décrypter. Ça me fait penser à des codes où on va chercher, il va y avoir des lettres qui vont être des clés, des mots qui vont être des clés.
Alors, d'où vous venez par rapport à ça? Où vous en êtes? Regardez, elle est ressortie. Où vous en êtes? L'obstacle, ok. Et le conseil pour surmonter l'obstacle, ok. Là, il y a vraiment un cap à passer. Il y a du mouvement à opérer. Il y a le fait de se lancer, hein. De se lancer dans la formation pour certains, de se lancer dans l'enseignement, de se lancer dans la transmission, d'y croire. Alors, vous venez d'un espace avec ce roi de bâton. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Pour certains, vous venez d'un espace où il y a peut-être encore quelqu'un qui avait une forme de pouvoir qui était près de vous, qui était... est-ce que c'était un patron, un membre de la famille, un ami, un partenaire, parce que c'est un roi, mais ça peut très bien être une femme. Mais quelqu'un qui avait du pouvoir et qui quelque part donnait ses règles. Et là, il s'agit de quelqu'un qui disait quoi faire. Et comme si maintenant, vous êtes en train de peser aussi, vous, le ressenti de ça. Et que je reviens à cette sensation d'avoir des mots comme qui s'éclairent, des trucs qui sont plus pertinents que d'autres. Comme si vous aviez un décryptage intuitif. Quand bien même on vous dit ce qu'il faut faire, c'est ça et ça et ça, enfin, on vous disait ce qu'il faut faire, c'est ça et ça et ça, vous en êtes dans ce décryptage intuitif que il y a des choses, mais ça va peut-être convenir aux autres, mais là, dans cette dimension de guérison, de spiritualité, de magnétisme, etc., il y a des trucs pour lesquels non, c'est votre façon à vous, il y a quelque chose que vous sentez, vous en êtes à chercher ce qui est aligné dans votre cœur, dans votre individualité. Comme quand on apprend un type de soin, par exemple. Donc on a eu la personne qui nous a formés, qui nous a transmis du savoir, une personne ou plusieurs d'ailleurs, la représentation qu'on se fait des gens qui ont plus de kilométrage que nous, on va dire, dans la pratique de cet outil. Ok. Et puis là, vous en êtes à peser, à sentir que c'est pas parce que on vous a enseigné les choses comme ça, et vous l'avez fait, bon élève jusqu'à présent, mais de sentir que en étant en train de grandir et de prendre confiance dans votre façon de vous approprier l'outil, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de modifier. J'espère que c'est clair. Comme si on vous avait appris, par exemple, vous avez appris à enfoncer un clou avec un marteau. Et dans le cours qu'on vous a donné, c'est prenez le clou entre le pouce et l'index avec la main gauche et prenez le marteau dans la main droite et puis tapez dessus. Il se trouve que vous n'êtes pas droitier, vous êtes gaucher. Donc vous avez appris comme ça, mais vous commencez à vous rendre compte que pour vous, c'est plus facile de faire dans l'autre sens et que ça donne de meilleurs résultats. Donc j'ai cette sensation-là. Pour certains d'entre vous, ce roi de bâton, c'est vous, c'était vous. Et vous venez d'un espace, alors dans cette vie ou dans une autre d'ailleurs, où vous aviez quand même pas mal de confiance, pas mal d'assises, du pouvoir, de la séduction aussi. Et là, vous êtes peut-être en train de changer de registre. Par exemple, vous étiez
vous étiez, j'en sais rien moi, patron d'entreprise ou responsable dans une entreprise. Voilà, et puis tout d'un coup, vous vous mettez à apprendre le magnétisme. Bon, c'est pas, vous n'êtes pas dans le même registre. Bon, j'aime bien cette énergie-là de... J'ai une sensation de pouvoir tranquille. Pourtant, le roi de bâton, il est quand même assez dynamique. Mais là, on sent une énergie bien posée. Et puis cette lampe qui éclaire. Même si c'est différent, si vous exerciez une profession différente ou une activité différente avant, c'est comme si vous pouviez vous appuyer sur cette confiance, sur ce pouvoir, sur ce leadership que vous aviez avant, sur cette énergie-là. Bon, que ça soit la vôtre ou que ça soit celle de quelqu'un d'autre, c'est quand même une énergie posée, rassurante, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, compter. Voilà, ça contribue à ce socle dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, il s'agit de vous affranchir aussi de ce socle. Et vous êtes en train de passer le cap, de trouver un meilleur équilibre en vous, de sentir ce qui est léger, de peut-être ramener de la légèreté dans... Est-ce que c'est dans une relation? On en a parlé, c'est ressorti au début avec deux personnages, les autres, non, elles sont dans le paquet. Je vous disais, là, il peut y avoir quelqu'un qui vous prend de haut. Ça pourrait être ce roi de bâton aussi. De venir d'un environnement où il y avait... Oui, une personne ou des personnes qui vous prenaient de haut en disant bon, c'est quoi ces trucs que tu es en train d'apprendre là, qu'est-ce que tu fais, c'est pas fait pour toi, ou bon. Ça peut concerner certaines d'entre vous, j'ai plus l'impression que ça soit minoritaire. En revanche, vous, de vous être senti peut-être plus petit, jugé, etc. Ça, c'est comment vous preniez les choses. Et plus vous vous laissez guider, plus vous allégez votre cœur, plus vous vous mettez à l'écoute, non pas du mental qui vous raconte des salades, mais de votre âme, de votre intuition, de sentir une fois encore qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui fait tilt en fait? Qu'est-ce qui fait tilt dans les mots que vous lisez, dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui fait tilt? Et vous êtes en train de passer tout ça à l'équilibre, à l'intérieur, pour sentir. Dès que c'est léger, ça veut dire que c'est ok. Dès que c'est lourd, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vous et ça en ce moment. Pour certains, vous êtes peut-être au stade de prendre une décision par rapport à je me lance pas, j'enseigne pas, j'écris un livre pour transmettre, hein, je parle pas, j'écris pas, bon, il y a peut-être cet entre-deux. Pour d'autres, c'est aussi de chercher la justice, de ramener une forme de justice. Est-ce que ça manquait de justice pour certains? J'ai plus la sensation d'une justice spirituelle que d'une justice humaine, en fait. Ça peut passer par là aussi, hein, mais... Pour certains, vous êtes peut-être dans une procédure administrative, une procédure juridique. Et à travers cette procédure,
vous apprenez des choses, mais vous avez des choses à transmettre. On vous l'a dit, hein, c'est beaucoup plus la transmission que l'apprentissage. Maintenant, quand on transmet, on apprend aussi. Ça reste aussi les deux faces d'une même pièce. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle par rapport à cette mission de vie, à cette mission d'enseignement là? Le chariot. Le chariot, c'est vraiment le mouvement, l'élan, l'optimisme, on va de l'avant, c'est la victoire, la réussite. Alors, vous avez du mal à être dans l'élan, à être dans le mouvement, vous avez peut-être un peu du mal à vous dire que vous pouvez vous mettre en route et à vous dire aussi que ça va fonctionner, à penser réussite. Ça va avec ce temps de calme, de méditation, d'observation dont a besoin votre âme en ce moment. Il peut y avoir aussi alors une difficulté à vous mettre en route, à initier de l'action. Ça peut être également du mouvement autour de vous qui vous challenge parce que justement vous avez besoin de repos, de méditer, d'observer. Vous avez besoin presque vous avez besoin pour certains aussi qu'on vous foute un peu la paix. Quand on a un bouquin à lire ou si vous préparez une formation, vous avez peut-être des manuels de formation à écrire, vous avez peut-être des choses à préparer avant de transmettre. Et pour ça, vous avez besoin d'être au calme. Or, il peut y avoir peut-être pour certains un environnement qui est quand même assez tout feu tout flamme, où ça bouge, vous êtes sollicité à droite, à gauche, on vous parle, peut-être pressé aussi par le temps. Est-ce que c'est vous qui vous mettez de la pression avec des délais qui sont trop courts? Est-ce que c'est une forme d'autorité extérieure qui vous dit bon, si tu te lances là-dedans, il faut que ça soit fait là. Il peut y avoir une notion de déménagement, de mutation, de changement de lieu. Alors de changement de lieu géographique, mais ça peut être aussi de changement carrément, de changement de carrière professionnelle. Et là, regardez-moi ces ailes, le fait de déployer pleinement vos ailes. C'est pas facile. Pas facile, ça ne veut pas dire impossible. Ce qui vous aide à surmonter cet obstacle, l'as de coupe, regardez-moi cette abondance sur cette carte. Donc ce qui vous aide, c'est vraiment le cœur, on est dans la coupe, dans le ressenti, dans le plaisir, dans l'amour. Alors l'amour, pour moi, c'est pas nécessairement amoureux. Peut-être que vous avez aussi l'amour amoureux de votre partenaire de vie, d'une partenaire de vie, l'amour de vos amis, de votre famille. Et cet amour vous soutient, vous réchauffe, vous donne, vous met du jus dans les batteries pour aller de l'avant. Mais pour moi, c'est avant tout l'amour du savoir, l'amour de la transmission, l'amour de la sagesse, l'amour de la spiritualité, l'amour de la parole, du fait d'apporter du soin. Il y a quelque chose de très nourrissant, de très abondant et de très nourrissant. Il y a une nouvelle envie. Pour certains, il y a peut-être cette nouvelle envie à travers un changement professionnel. Ça peut être changer carrément de carrière, de travail. Ça peut être aussi changer quelque chose au sein de votre travail. Par exemple, vous étiez, je ne sais pas moi, vous étiez dans une profession juridique, et puis vous travaillez
avec des entreprises, mais vous n'aviez jamais fait du conseil et de la formation à ces entreprises ou à d'autres personnes. Et vous allez, et ça vous plaît beaucoup, et vous allez rajouter cette corde-là à votre arc. Il peut y avoir de la transmission de savoir pour certains au niveau de l'alimentation, quand je vois tous ces fruits aussi. Comment être en meilleure santé, en s'alimentant mieux. Alors, c'est aussi valable pour vous, comment surmonter cet obstacle de vous mettre en avant, de vous lancer, d'y croire, d'être optimiste, et ou de ne pas vous laisser déstabiliser par des choses qui peuvent amener du mouvement et du changement trop vite à votre goût. C'est aussi de prendre soin de tout ce que vous allez mettre dans votre corps. De prendre des vitamines, de bien vous nourrir. Le cœur est de toute façon à l'honneur et le nouveau plaisir, vous en êtes là, hein, au présent. Je vous disais, vous êtes en train de peser là, dès que vous sentez que quelque chose est léger, vous fait vous sentir léger, vous êtes sur la bonne voie. Dès que vous sentez qu'au contraire ça se contracte, c'est plus lourd, il y a quelque chose qui a besoin d'être pesé, étudié ou laissé de côté. Bon. Cette notion de fondation, elle est importante. La fondation, le cœur, c'est-à-dire que le noyau, à partir du moment où vous sentez que le noyau c'est le bon, les fondations c'est bien ça, le socle on est bon, le cœur des choses on est bon. Après tout le reste, tout ce que ça va porter, toutes les couches supérieures, tout ce qui va en découler, oui, il peut y avoir du plus léger, du plus lourd, et il peut y avoir des choses qui peuvent vous sembler un peu lourdes, pas parce que c'est pas la bonne voie, mais parce que c'est nouveau, parce que ça vous sort de votre zone de confort, parce que ça vous fait serrer les fesses, parce que vous n'êtes pas, vous savez pas trop comment vous y prendre. Mais à partir du moment où le socle, le cœur des choses, on est au bon endroit, c'est symboliquement la bonne nourriture, c'est vraiment ce qui vous fait profondément plaisir. Continuez, ok? Continuez sur cette lancée. Ok. Je crois que j'ai fait le tour pour ça. Une indication pour finir, une indication de temps. On a le mois d'août sur cette carte. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas lu cette partie-là. Donc, c'était sans doute pas... c'est marrant. Anodin, je vais le faire maintenant. Alors, le conquérant, si je trouve la bonne page. On va y arriver. Voilà, le conquérant de l'enseignement. Ah, c'est parce que c'était derrière. Alors, au niveau timing, tes guides te disent que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Ce peut être le mois d'août passé qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. C'est marrant ça quand vous parle de vous affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole. Vous parlez du chakra de la gorge et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Et si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans des énergies de colère ou ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tu vas prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère que
que ce tirage, cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si ça vous a plu et que ça vous a aidé, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses dans votre vie et dans votre mission de vie. Et on passe maintenant au second tirage, le second tirage qu'on va effectuer avec ce tarot-là. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, de quelle mission de vie on parle? De quelle mission de vie on parle? On va voir quelle est l'aspiration profonde de votre âme, d'où vous venez, où vous en êtes. Qu'est-ce qui représente un obstacle pour vous? Waouh! Ok, alors là ça a sauté, on a vraiment la confusion qui s'est retournée d'un coup. Ok, ça, j'ai le burn-out qui vient de se retourner maintenant. Donc il y a vraiment quelque chose là qui part un peu dans tous les sens et qui vous fatigue visiblement. Et j'étais en train de parler d'obstacles, en fait, de qu'est-ce qui fait obstacle, et on verra comment surmonter cet obstacle. Donc il y a vraisemblablement le côté un peu brouillon, de pas trop savoir où on en est, où on va, de pas trop savoir comment prendre les choses, de peut-être trop vouloir en faire à la fois aussi. Alors, quelle mission de vie? De quelle mission de vie on parle pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Ok. J'ai 6 de bâton qui se retourne. Il y a le fait de vous mettre en avant. C'est quand même une carte de victoire, de réussite. L'as de bâton, la lune. Vous avez peut-être dépassé des épreuves, réussi certaines avancées. Ça n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas été de tout repos pour avancer dans la matière, mais c'est aussi d'avoir réussi à tenir bon, peut-être par rapport à vous-même d'ailleurs, d'avoir eu le mental qui vous disait mais non, mais n'importe quoi, mais ça c'est pas pour toi, ou est-ce que ça venait juste de vous, est-ce que ça venait de l'environnement, et d'avoir écouté votre intuition et de ne pas avoir lâché l'affaire au niveau intuitif, et de sentir que vous avez eu raison de ne pas lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi ce second tirage par rapport à leur mission de vie? Alors, par rapport à cette mission de vie, quelle est l'aspiration profonde de votre âme? Elle aspire à quoi, votre âme? D'où vous venez par rapport à cette mission de vie, cette aspiration profonde? Où vous en êtes? Quel est l'obstacle? Et comment surmonter l'obstacle? Voilà. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a un roi de bâton. Un roi de bâton qui me parle de confiance, de leadership, d'entreprise, d'être volontaire, actif. On n'a pas les deux pieds dans le même sabot. J'ai de la séduction aussi, j'ai de la patience, j'ai du bonheur derrière. Il y a un cap à passer, ou un cap qui a été passé pour peut-être prendre de l'assurance, ou peut-être vous affranchir d'une forme d'autorité qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais d'avoir ce besoin d'être autonome, de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Alors, de quoi on parle ici en termes de mission de vie?
l'aide d'une personne et le besoin profond de votre âme, le 6 de denier qui parle de donner et de recevoir. Donc on a vraiment cette notion d'échange, d'échanger alors de l'aide, d'échanger, de faire circuler de l'argent, de faire circuler de l'amour, du soin, du travail. Est-ce que vous avez besoin d'aider quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de... Alors, je reformule. Est-ce que vous avez besoin d'être aidé? Est-ce que vous ressentez l'envie d'aider les autres? Parce qu'après, j'ai besoin d'aider quelqu'un. Non. Si quelqu'un vous demande de l'aide, là c'est demander et recevoir, le 6 de denier. Donc si effectivement il y a des personnes qui vous demandent, une ou plusieurs, qui vous demandent de l'aide, que vous ayez envie de répondre à leurs demandes et effectivement de leur apporter de l'aide, d'accord. Maintenant, si vous voyez s'il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont dans certaines difficultés, et que vous vous dites que vous pourriez les aider d'une façon ou d'une autre, si vous ressentez le besoin de les aider parce que leur souffrance vous est insupportable, parce que vous vous dites que si vous faisiez ça ou ça pour elles, ça serait mieux, et que ces personnes ne vous ont rien demandé, attention, ça s'appelle jouer au sauveur à la sauveuse et c'est de l'ingérence. Chaque âme choisit aussi ce par quoi elle passe. Donc il y a des personnes qui peuvent être très en difficulté et qui ne vous demanderont pas d'aide. Après, vous pouvez aussi dire, si tu as besoin, je suis prête à t'apporter tel type d'aide, je peux faire ça si tu veux pour t'alléger, ou je peux te montrer ça, ou t'expliquer ça, ou te prêter ça, ok. Mais la condition, c'est que tu me demandes. Donc vous pouvez poser, si vous voulez poser le menu sous les yeux de l'autre personne, lui dire voilà ce que j'ai à la carte et je peux t'apporter ces choses-là. Tu me demandes. Si tu veux, tu me demandes. Et puis le temps passe et la personne, elle ne vous demande pas. N'essayez pas de lui refourguer absolument ce que vous avez sur la carte. Donc, on est dans la relation d'aide. Il y a peut-être cette notion de besoin, certains, vous avez le besoin de redonner, de redistribuer ce qui un jour vous a été offert. De faire circuler du savoir, de faire circuler de l'argent, de faire circuler des compétences, du temps. Peut-on faire circuler du temps? Je m'écoute dire des trucs des fois. Peut-être. Ok. Les rapports gagnant-gagnant aussi, c'est important. À travers l'aide, que ça soit quelque chose de sain. Votre âme, elle a besoin de cet équilibre, de ces rapports gagnant-gagnant, de pas... on n'est pas dans l'aide sacrificielle, ni à donner, ni à recevoir. On est vraiment dans la notion d'échange, de libre-échange, et de volonté personnelle, que toutes les personnes impliquées dans la situation soient volontaires pour demander, pour donner, pour recevoir. Ok. Alors, aide d'une personne, qu'est-ce qu'on vous... Je vous parlais d'émancipation ici, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, même si vous êtes bien entouré. Mais... ça soit important aussi d'être dans cette autonomie pour vous, peut-être aussi de favoriser l'autonomie d'autres personnes.
Il y a un proverbe qui dit, si tu veux vraiment, un proverbe, je sais plus, chinois, japonais ou bon, asiatique, je crois, qui dit, si tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, apprends-lui à pêcher, mais ne lui donne pas de poisson. Si vous donnez un poisson à quelqu'un qui a faim, oui, il va manger tout de suite. Et puis demain, il va revenir vous demander un autre poisson. Alors que si vous lui apprenez à pêcher, là, vous lui donnez des outils pour se nourrir toute sa vie, en fait. Alors, l'aide d'une personne. Tes guides te disent que tu ne peux pas réussir seul. Donc, cette notion d'être en autonomie, oui, mais pas forcément seul. Ok, c'est pas de la dépendance, c'est de la co-création, c'est de l'équipe où chacun est autonome et en même temps, ensemble, on va plus loin, on est plus fort. Ok. Tes guides te disent que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Alors professionnels ou projets autres de vie, d'accord? Si tu essayes de tout faire tout seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Votre âme, elle a besoin que ça circule. Elle a besoin par moment d'être celle qui donne. Elle a aussi besoin d'être celle qui reçoit, qui demande et qui reçoit. Ok. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne, peut-être ce roi de bâton, c'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Cette notion d'avoir quelqu'un de sécure, on a la notion de fidélité, de loyauté avec ce chien au pied du roi de bâton, de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors voyez comment ça résonne pour vous, hein. Est-ce que c'est vous qui effectivement avez besoin de recevoir l'aide d'une personne et là on vous dit vraiment que vous allez la recevoir? Est-ce que vous êtes aussi cette énergie qui apportait ça, qui incarnait ce roi de bâton et qui apportait ça à votre environnement? Bon, pour moi, de toute façon, il y a les deux, d'accord? Donc, cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent. Je vous en ai parlé dès le début, qu'il y avait une forme de confusion, les cartes volaient partout, on parlait de confusion, la carte confusion était sortie, il y avait eu la carte burn-out, que c'était pas bien clair et que ça vous fatiguait. Donc actuellement tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et ça peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Où est-ce que j'avais vu le 6 de bâton? Il s'était retourné, je crois. Oui, c'est ça. Le 6 de bâton qui s'était retourné, qui parlait de victoire, de dépasser des épreuves. Accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. On a une notion de temps aussi sur ces cartes. Là, on vous parle de 6 mois. Tes guides te disent que beaucoup de choses arrivent professionnellement ou autre, hein, d'accord, dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente. On l'a ici, l'attente, avec le 7 de denier. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et ça a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une fois encore, c'est ce 6 de bâton qu'on avait vu victorieux. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Bon, c'est plutôt
c'est plutôt porteur ça. Alors, par rapport à ce besoin de votre âme, là, de trouver un équilibre, d'être aidé et de ne pas rester tout seul, toute seule avec ce qui est lourd et dispersé, d'où vous venez? Ben oui, ça a secoué, ça a été compliqué avec la tour. Où vous en êtes? 4 de denier, vous vous accrochez à de la stabilité, à ce que vous avez au présent, et vous faites attention à l'argent, vous faites attention à vos compétences, vous faites attention à ce qui vous procure de la stabilité, de la sécurité. L'obstacle, c'est la solitude avec l'ermite. Okay, et comment contourner l'obstacle? Ça ne peut pas être plus clair. Le 2 de coupe, le duo, le partenariat. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, le 2 de coupe, mais bon, on est en train de parler de mission de vie, etc. Si c'est pas professionnel, ça peut être aussi de bâtir quelque chose avec votre partenaire de vie. Il y a certaines âmes, leur mission de vie, leur aspiration profonde, c'est pas de faire carrière, c'est de bâtir une famille, c'est d'expérimenter des choses dans le domaine familial. Donc peut-être que vous vous retrouvez davantage là-dedans. Là, on peut pas faire plus clair, ok? Vous venez d'où? La tour. Votre âme, elle vient, alors dans cette vie ou dans une autre, elle vient d'un espace où ça vous a quand même secoué. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté assez rapidement. Est-ce que vous avez perdu un job? Est-ce que vous avez vécu une séparation amoureuse ou une séparation avec la famille, avec des amis? Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté peut-être un peu brutalement. Ça peut être également une prise de conscience. Un truc qui tout d'un coup vous a frappé en pleine tête, et maintenant que vous avez les yeux ouverts sur cette évidence que vous avez besoin d'être aidé, que vous ne pouvez pas faire les choses tout seul, que voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est éclairé d'un coup et qui a pu également vous déstabiliser. Mais en même temps, ça a été, d'une façon ou d'une autre, c'est une libération. C'est une libération. Où vous en êtes? Dans la stabilité. Avec le 4 de denier, on s'accroche à ce qu'on a. Maintenant, vous êtes aussi dans ce côté un peu méfiant. Regardez la tête du gars. On ne peut pas dire qu'il soit ultra détendu et qu'il respire la joie. C'est pas que vous n'êtes pas bien, mais c'est... voilà, je retrouve ces énergies, et on vous en a parlé aussi dans le texte que je vous ai lu. Les choses ont pris du temps, et puis ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de confusion, il y a peut-être eu beaucoup de choses à faire. Il a fallu l'essuyer, cette tempête. Il a fallu l'essuyer, cette séparation, ce mouvement, ou même cette prise de conscience, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont libératrices, qui sont salvatrices, mais en même temps... sur le moment, quand on prend conscience de certaines choses, quand on prend conscience de à quel point on avait fermé les yeux sur un truc, à quel point on s'était trompé, ça peut faire l'effet d'une grande claque dans la figure, quoi. Alors après, bon, c'est tant mieux parce que maintenant on voit clair. Mais bon, sur le moment, on s'est pris la baffe, quoi. Donc vous êtes quand même prudent, vous êtes attaché à votre sécurité, à ne pas faire n'importe quoi avec le matériel, à ne pas faire n'importe quoi non plus avec tout ce qui est déjà concrétisé, à tout ce que vous avez mis en place. Donc c'est pas que l'argent, hein, c'est ce que vous avez mis en place peut-être au niveau de la famille, au niveau du couple, si vous êtes déjà en couple, si ça vous concerne plus dans cette sphère-là. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place par rapport au projet qui vous anime, quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez. Et vous êtes en train de faire attention à pas perdre, à pas vous mettre en difficulté financière, à pas vous éloigner des valeurs qui vous sont chères, et vous restez accroché à ce qui a de l'importance pour vous. Ce qui fait obstacle, l'ermite, la solitude. Okay, là, on peut pas mieux vous le dire. Votre âme, elle aspire à ça, elle aspire à de l'aide, elle aspire à de l'échange. Ce
qui vous aide à surmonter l'obstacle. L'obstacle en lui-même, c'est voilà, la solitude de l'ermite. Et ce qui vous aide à surmonter cet obstacle, c'est le duo. Alors le duo ou plus de deux, hein, mais symboliquement, c'est le partenariat, c'est la rencontre amoureuse, c'est la rencontre aussi avec vous-même. Dans quelle mesure vous avez peut-être besoin aussi de vous aider vous-même? Comment vous vous étiez empêché avec le mental? Comment vous vous étiez empêché d'accéder à cette énorme lune, c'est-à-dire votre intuition, votre créativité, cette part de vous qui est plus féminine, qui est dans l'incubation, qui est l'incubation qu'on a là aussi. Dans quelle mesure vous étiez peut-être beaucoup plus tourné sur l'action, sur des ambitions plus matérielles, et puis il y a une part de vous, votre âme, qui vous souffle que il y a d'autres choses à faire que ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais s'en tenir à ça et s'enfermer, rester enfermé là-dessus, non. Donc cette ouverture, vous l'avez comprise, il y a vraiment un truc là qui s'est ouvert d'un coup, et ça peut être le fait de ne pas rester enfermé à travailler uniquement avec des choses mentales, des trucs que vous maîtrisez bien, et de vous ouvrir à cette part de vous qui est plus créative, qui est plus intuitive, qui est plus sensible, qui a de nouvelles envies, plus spirituelle aussi. Donc il s'agisse d'harmonie intérieure, de couple amoureux, de relationnel avec le cœur qui est vraiment impliqué, ou simplement de partenariat. Et de partenariat, là on parlait de rapport gagnant-gagnant, on retrouve encore cette notion de rapport gagnant-gagnant, de respect mutuel, de respect profond et mutuel dans le 2 de coupe. Donc la relation à l'autre, la relation à vous-même et la relation à l'autre sur ce mode d'échange sain, respectueux, chaleureux, c'est vraiment la piste à suivre. Et on a exactement ça derrière, la chaleur, la chance avec cette coccinelle, la chaleur, on est quand même dans l'autonomie avec le 9, mais on est bien entouré. On a des gens autour de soi qui partagent avec nous les bons moments et qui nous apportent, c'est pas faire à notre place, mais qui nous apportent de l'aide, du soutien, qui nous aident à nous reposer, à passer du bon temps aussi. Donc ne restez pas seul. Ne vous enfermez pas dans le silence, dans la solitude. Ne vous enfermez pas non plus aussi dans le travail, à rester enfermé, parce que vous avez été enfermé, pour certains, vous bossiez du matin au soir. Et vous n'aviez pas de temps pour votre partenaire, pour votre famille ou vos amis. Et là, on vous dit, ton âme, elle aspire justement à avoir plus de contact avec des gens que tu aimes ou avec des nouvelles personnes. Mais ça sera de toute façon très agréable et très nourrissant pour le cœur. Ok, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et vous avez cette notion de 6 mois. Voyez comment ça résonne pour vous, les 6 mois qui viennent de s'écouler. Comment vous les avez vécus? Est-ce qu'il y avait une forme d'enfermement ou est-ce que déjà il y avait cette libération? Et puis d'aller de toute façon vers ce partage, vers ces échanges avec d'autres personnes, que ce soit des gens que vous connaissez déjà ou des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et d'ici 6 mois, il y a quand même, vous avez eu la victoire qui était sortie, et ça c'est la réalisation des vœux aussi avec le 9 de couple. Le 9 de couple, là où on se sentait pareil, seul, à l'écart, etc., vous n'allez pas le rester. Ok? Donc tout se met en place, et voilà, ne restez pas seul. Ok?
Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti également quand je publie de nouveaux tirages, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur et plein de belles choses. On passe maintenant au troisième et dernier tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, de quelle mission de vie on veut vous parler? L'aspiration profonde de votre âme. De quoi il s'agit? Sur quoi on veut attirer votre attention? Allez. Ah, j'en ai plusieurs, je vais prendre juste celle-ci. Pourquoi je l'ai retournée? Ok. Je vous la montre. Mauvaise voie. Alors, mauvaise voie. Là, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Et avec... peut-être une peur de se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est marrant que j'ai retourné tout de suite là cette carte. Je l'ai pas fait pour les autres. Comme s'il y avait un besoin de voir tout de suite, de voir très vite les chemins possibles pour être sûr de ne pas vous tromper ou pour vous sortir d'un mauvais pas, de trouver une issue si vous vous sentez perdu, ou au contraire d'aller de l'avant et puis d'éviter de vous perdre en fait. Mais il y a peut-être une envie, un besoin de voir très vite. Alors, pour les personnes, qu'est-ce qui saute? Ouais, regardez ce qui saute. Un enfermement mental, je la mets dessus. Ça, c'est l'aspiration profonde de votre âme. J'étais en train d'y penser quand ça s'est retourné. Votre âme, elle a vraiment besoin de sortir. Alors, elle a besoin que vous trouviez le chemin quelque part jusqu'à elle. C'est-à-dire de lâcher un peu, le mental qui prend beaucoup de place, qui raconte des histoires, qui fait des projections évidemment façon film catastrophe. Ça va pas bien se passer, je vais me tromper, c'est pas pour moi. C'est de vous mettre aussi de la pression. Donc vous avez vraiment besoin, de sortir de quelque chose d'obscur. Vous réfléchissez trop, il y a trop de pensées, voilà, votre âme, elle a besoin elle est dans les hauteurs là. Et on ne peut pas voir les hauteurs, je vous montre de près. On ne peut pas voir la lune, l'inspiration, les étoiles, la hauteur des sommets. Quand on est en haut du sommet, oui, on voit bien ça. Mais quand on est dans la forêt, on peut difficilement voir ces hauteurs-là. Donc là, votre âme, elle a besoin que vous sortiez d'un enfermement mental. Elle a peut-être besoin aussi de sortir d'un cycle de schémas, de croyances, de jugements qui se sont peut-être répétés, et de comprendre que votre âme, elle a peut-être besoin de voir la lumière aussi. Et de comprendre que certaines choses qui ont été vécues et revécues et re-revécues, c'était une erreur. Enfin, c'était une erreur. Je vais reformuler parce que pour moi, et je sens qu'on me reprend là-dessus, il n'y a pas d'erreur, tout est juste. Simplement, le côté mauvaise voie, j'aime pas le mot mauvaise voie, c'est simplement que c'est pas une erreur, c'est pas une mauvaise voie, mais c'était pas la voie de l'épanouissement, ça c'est sûr. Or, pour trouver la vraie voie de l'âme, la voie confortable, la voie épanouissante, la voie spirituelle, la voie des hauteurs, en fait, de la réalisation pleine et entière de l'âme, du retour à la source, toutes ces choses-là,
c'est aussi en se perdant et en empruntant des chemins obscurs qu'on va pouvoir trouver la lumière. C'est en empruntant les voies qui vont nous mener dans des cul-de-sac qu'on va justement par élimination trouver les voies qui, elles, nous amènent des ouvertures. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de mauvaise voie et d'erreur, mais votre âme, elle aspire à sortir de quelque chose d'enfermant, de confus, d'obscur, de fatigant. Alors, d'où vous venez par rapport à ça? D'où vous venez? Où vous en êtes? Quel est l'obstacle principal pour l'instant? Et comment surmonter cet obstacle? Ok, on a un 4 de denier derrière le paquet qui invite à être dans la prudence, dans l'économie. On s'appuie sur ce qu'on possède déjà. On part pas trop vite. On part pas trop vite en besogne. Ouais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de statique. Est-ce qu'il s'agit de défendre vos positions parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui, peut-être l'extérieur, qui vous amène dans une voie ou qui vous fait vivre des choses, où vous sentez que c'est... Non, ça marche pas. On se met des coups de tête dans le mur, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et vous restez là où on vous dit mais si, c'est quand même fait pour toi, etc. Vous restez accroché à cette conviction intérieure que non, il y a un autre chemin qui me convient mieux. Est-ce que pour l'instant vous êtes encore coincé, votre âme elle a besoin de se libérer et que pour l'instant elle est encore sur, entre guillemets, sur la mauvaise voie et encore attachée à certains comportements, à certains jugements, à certaines croyances ou qui vous font vous mettre sur la réserve, sur la défensive, avoir l'impression que les choses sont compliquées, que la vie est une guerre, que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, que vous n'allez pas réussir, que les gens sont pas gentils avec vous, qu'en amour vous ne pourrez jamais être heureux, que professionnellement on ne reconnaîtra jamais vos compétences. Bref, vous voyez ce genre d'énergie-là où on est un peu en mode scrogneux là, et puis en fait on se met sur la défensive. Alors des fois on est sur la défensive parce qu'on a réellement des difficultés à l'extérieur, et puis on a besoin de défendre ce à quoi on tient, ce qui est important pour soi. Ok, mais là il y a aussi peut-être une forme de défensive entre guillemets, encore une fois mal placée. Je dis encore une fois entre guillemets parce que tout est juste aussi, et donc ça fait partie des expériences. Pour trouver la bonne entre guillemets voie, il faut aussi passer par la mauvaise entre guillemets, mais il y a un entre-deux là, hein. Il y a un entre-deux à trouver. Ouais, il y a quelque chose qui est en voie d'élévation, qui est en voie de négociation, d'harmonie, de ressourcement, de trouver la voie du milieu, de pas rester enfermé dans quelque chose de trop rigide. Alors, ok. Bon,
j'ai une notion de dualité. Là, j'ai un 2 de coupe, j'ai 2 personnages. Là, j'ai 2 chemins. Là, j'ai la balance avec les 2 plateaux. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est un besoin de réévaluer un nouvel équilibre, de prendre une décision? Est-ce que c'est par rapport à un couple, par rapport à un partenariat? Je vais vous lire d'abord le message. Il y a vraiment cette notion d'être dans un entre-deux là. Et c'est pas facile, c'est pas facile pour vous. C'est aussi pour ça qu'il y a cette énergie de défensive, parce que quand on est dans un entre-deux, il y a le connu et il y a l'inconnu. Il y a une voie plus sécure que l'autre. Il y a le passé, il y a l'avenir, de vous sentir peut-être coincé entre les deux. Et du coup, il y a cette notion de peut-être être un peu sur la défensive, parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez jusqu'à présent, mais vous ne savez pas ce que vous aurez demain, ou vous savez ce que vous avez quitté, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. C'est pas confortable. C'est pas confortable. Maintenant, je vous montre tout de suite ce qui vous aide à dépasser tous les obstacles. J'ai un magnifique 9 de coupe qui me parle de réalisation des vœux, qui me parle d'autonomie, d'indépendance, de plein bonheur par vous-même, pour vous-même. Donc en fait, là on vous dit vraiment que la solution, elle est en vous, et puis c'est pas une petite solution. C'est vraiment la victoire, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment votre épanouissement personnel, le fait de répondre à l'appel de votre âme. Ne restez pas enfermé par le mental, ne vous enfermez pas avec votre mental, ne vous enfermez pas aussi avec ce qui vient de l'environnement. Bon, je vous reparle de tout ça, on va lire tout de suite le message. En termes de mission de vie, on vous parle de mauvaise voie. Alors, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Vous sentez que là, ça a ses limites. C'est compliqué. Et vous avez ce besoin de vous affranchir de ça. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et ça va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Alors c'est plus orienté vie professionnelle, mais si vous vous reconnaissez dans des projets, dans des voies de vie plus personnelle, plus amoureuse, etc., c'est ok. La mission de vie, c'est pas, souvent on l'associe à qu'est-ce que je vais faire dans ma vie en termes de travail, mais c'est aussi des fois la mission de vie, je l'ai dit pour un des 2 tirages avant vous, la mission de vie, ça peut être de fonder une famille et d'apporter beaucoup de choses à votre famille. Ok, donc c'est pas forcément que la carrière professionnelle, donc adaptez. Donc on te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. C'est au présent. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre, d'alignement, de justice, de justesse. En vous, vis-à-vis de vous-même, et puis avec l'extérieur. Il y a un pas en arrière à faire, il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception.
Alors, observez, bon, je vous rappelle que les cartes, c'est toujours une météo, d'accord? Ne prenez pas un tirage de cartes comme une réponse à 100%, surtout que ce sont des tirages généraux, comme une réponse à 100%, de vous dire ah mais j'ai choisi ce tirage-là, donc forcément, là où j'hésitais, ça veut dire à 100% que c'est sûr, c'est la mauvaise voie, c'est pas fait pour moi, etc. etc. Peut-être que vous êtes dans... Je ne suis pas dans votre vie et je ne sais pas dans quel entre-deux vous êtes. Des fois, ce qui est la mauvaise voie, c'est la façon dont on est en train de se projeter. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Vous êtes comptable et puis vous avez une aspiration depuis longtemps à changer de profession et à devenir coiffeur ou coiffeuse. Ok. Peut-être que c'est vraiment l'aspiration profonde de votre âme et que c'est vraiment fait pour vous d'être dans la coiffure. Maintenant, peut-être que vous êtes dans l'idée, enfermé dans l'idée que vous allez vous former et puis vous allez travailler dans un salon de coiffure. Et c'est tout. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui est moins aligné, parce que peut-être que votre âme, elle, oui, elle adore la coiffure, mais il y a plein d'autres façons de coiffer que d'être forcément salarié dans un salon de coiffure. Vous pourriez être à votre compte, vous pourriez travailler, j'ai l'exemple qui me vient en tête, c'est sans doute pas anodin, peut-être que ça parle pour certains, dans des structures d'accueil comme des EHPAD par exemple, ou même dans des structures, des soins palliatifs. On trouve des coiffeurs et des coiffeuses parce que les gens malades, les gens en fin de vie, ça leur fait du bien aussi de se faire beau, belle, de se regarder dans la glace et puis d'avoir les cheveux bien coupés, voilà, même s'il leur reste 3 jours à vivre. Donc, vous voyez que c'est pas forcément faire de la coiffure et être dans un salon et terminer. Ça peut être, pourquoi pas aussi, aller faire des coiffures sur des tournages de films. Donc, il y a comme quelque chose qui peut-être que dans les faits, si je garde cet exemple-là, l'appel du travail, c'est effectivement le bon, mais la façon d'exercer ce travail, là, il y a quelque chose qui est à revoir. Une fois encore, ça n'est qu'un exemple, d'accord? Mais je pense que c'est suffisamment éclairant pour que vous puissiez transposer. Alors, d'où vous venez? Vous venez d'un espace où il y avait quand même de l'harmonie. Il y avait peut-être... Est-ce que vous étiez en couple? Est-ce que vous travailliez en partenariat? Est-ce qu'il y avait cette notion d'être dans un espace où vous vous êtes beaucoup appuyé, reposé sur quelqu'un, ou au contraire, quelqu'un s'est beaucoup appuyé, reposé sur vous? Que ça soit dans un sens ou dans un autre, il y a quelque chose là qui s'est déjà achevé ou qui est en train de s'achever ou qui est en train d'être réévalué. Où vous en êtes? Vous êtes en train soit de peser les choses, de statuer pour prendre vous-même une décision, de peut-être quitter une relation, de quitter un partenariat. Si c'est pas quitter une personne, quitter une relation, un partenariat, c'est de toute façon réévaluer les choses pour faire autrement. Il y a de toute façon quelque chose qui n'est pas pertinent, qui n'est pas adéquat, qui va pas être porteur pour vous. Et là, on vous le montre, pas pour vous faire peur, mais pour vous épargner aussi peut-être. S'il y a une voie qui mène à l'épanouissement et une autre qui mène à un cul-de-sac, si la voie du cul-de-sac, elle fait 30 km, si ça peut vous épargner de vous farcir 30 km dans l'ombre de la forêt avant d'arriver dans le cul-de-sac pour être obligé de revenir sur vos pas jusqu'à l'embranchement pour prendre l'autre voie,
ça peut vous faire économiser du temps. Maintenant, tout est, je vous l'ai déjà dit, tout est juste, donc c'est OK. Prenez ce temps de bien peser, de bien observer. Est-ce que c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus avec cette histoire de mauvaise voie? C'est peut-être pas... il ne s'agit pas forcément de jeter une personne, de jeter une carrière, de jeter un lieu de vie. C'est peut-être la perception que vous avez de ça, la façon d'interagir dans cette relation et pas la relation en elle-même, la façon d'exercer cette profession et pas la profession en elle-même. Vous voyez? Bon. Donc au présent, vous êtes en train de peser, d'étudier les choses pour prendre une décision. Vous êtes en train de chercher à prendre vos responsabilités, d'avoir du discernement. Vous êtes peut-être pour certains dans une situation qui implique une prise de décision, mais vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement extérieur. Alors d'un jugement ou d'une décision extérieure. Vous avez postulé dans un nouveau job et vous attendez la réponse. Est-ce que vous êtes pris ou pas? Ou vous êtes dans une entreprise depuis un moment et puis vous attendez un CDI et est-ce qu'on va me le signer ou pas? Et vous êtes dans cette attente. Maintenant, si on vous donnait ce CDI, est-ce que pour autant, ça serait épanouissant pour vous? Pas nécessairement. Ça serait sécurisant pendant un temps, oui, mais pas forcément un épanouissement. On vous l'a dit dans le message, soit il y a la notion que, voilà, le côté cul-de-sac où il n'y a rien à en tirer, soit le côté, il y a des choses à vivre et des choses pour lesquelles vous pouvez trouver de la satisfaction, mais ça ne sera pas une pleine et entière satisfaction, vos compétences ne seront pas complètement reconnues, vous n'allez pas vous éclater complètement, c'est un peu la voie... la voie minimaliste, quoi. C'est bon, d'un côté il n'y a rien à en tirer, de l'autre côté on en tire quelque chose, mais c'est service minimum. Donc en ce sens, il y a quelque chose de toute façon à bien peser, à réévaluer sans doute, pour avoir une vraie voie royale, où votre âme va pleinement s'éclater. Vous savez, l'âme, des fois, elle choisit de passer par ces épreuves de dualité pour mieux sentir, pour mieux s'éclater après. Des fois, c'est justement parce que le chemin a été laborieux et compliqué que quand on y est arrivé, on en profite 10 fois plus que si ça avait été facile, en fait. On savourerait moins. Donc vous êtes dans cet examen, à examiner vous-même ou à être, entre guillemets, examiné, à attendre la décision, une décision extérieure. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes en train de peser et d'examiner les choses. Bon. Le challenge, l'obstacle principal pour être sur une meilleure voie, on va dire. Le cavalier de denier. L'obstacle principal, c'est quand même, pour certains, il y a clairement le côté financier, le côté sécurité de l'emploi, le côté, c'est vrai que je m'éclate pas du tout, ou que je m'éclate qu'à moitié, mais c'est sécure, mais j'ai un CDI, mais ça paye. Ok. Bon. Vous savez pas aussi, il y a une question de fiabilité. Pour certains, vous ne savez pas si vous pouvez vous fier à une personne, à ce qu'on vous dit,
aux circonstances, peut-être même à vous-même. Et puis, il y a le fait que les choses prennent du temps. C'est super lent avec le cavalier de denier, c'est super lent. Donc cette notion de fiabilité, pour moi, elle fait écho aussi à se reposer sur quelqu'un ou avoir quelqu'un qui s'est reposé sur vous. Et là, le meilleur moyen de dépasser cette lenteur et puis ce côté, est-ce que c'est fiable, est-ce que ça ne l'est pas, c'est vraiment de suivre votre propre envie. Qu'est-ce qui vous éclate, vous, rien que vous? Quelles sont vos aspirations profondes? Et de ne pas attendre que l'environnement vienne y répondre, mais d'y répondre par vous-même et pour vous-même. On est dans l'autonomie et dans l'indépendance avec les 9. Et là, le 9 de coupe, c'est vraiment l'indépendance émotionnelle. Je prends en charge mon propre bonheur. Je n'attends pas, je n'attends plus que l'autre me rende heureuse. Je n'attends pas, je n'attends plus que la vie me donne le travail parfait, le patron parfait, les circonstances parfaites pour que je me sente épanouie dans ma vie. Non. J'observe et je prends mes responsabilités. Où est-ce que j'ai remis mon pouvoir entre les mains des autres? Où est-ce que je me suis appuyée sur l'extérieur en comptant sur l'extérieur pour m'apporter du plaisir, de la reconnaissance, des choses qui m'éclatent. Et puis je me rends compte que c'est sûr que si je ne suis pas satisfaite de ce que m'apporte l'extérieur, je reviens à compter sur moi et à faire par moi-même et pour moi-même. J'attends pas des autres. C'est valable également pour les croyances. J'attendais peut-être que l'extérieur vienne valider que oui, ça c'est fait pour toi. Oui, là tu as des super compétences et tu pourrais t'éclater à faire ceci, cela. Non, je prends la responsabilité de voir que c'est pas aux autres de décider où est ma place et où est pas ma place et où est-ce que je suis compétent, pas compétent. Alors, il y a des autorités, effectivement, extérieures, des gens qui ont plus d'expérience que moi dans certains domaines, amènent quand même d'avoir un avis sur la question de mes compétences, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi. C'est comme les profs qui ont pu dire à des super génies, toi tu feras jamais rien dans la vie. Et puis 20 ans plus tard, l'enfant a grandi, c'est sûr il n'était pas comme les autres. Il s'intégrait pas dans la classe et il faisait rien comme les autres. C'est ce qui lui a valu de s'entendre dire, toi tu réussiras jamais dans la vie. Mais pour le coup, il a inventé un truc extra et c'est devenu quelqu'un de super connu et bien sûr que oui, cette personne a réussi dans la vie. Donc c'est aussi de ne pas vous appuyer sur les dires des autres, les jugements des autres. Revenez à qu'est-ce qui s'exprime dans votre cœur. Croyez en vous, soyez doux avec vous-même, aimez-vous. Dans quelle mesure cette fidélité, loyauté qui peut être un obstacle, dans quelle mesure vous n'êtes pas fiable avec vous-même? Dans quelle mesure vous n'êtes pas fidèle à vous-même? Fidèle à votre cœur, fidèle à votre âme, fidèle à votre plaisir, fidèle à écouter votre envie d'épanouissement, pas fidèle à l'enfermement, aux croyances. Donc tout ce qui va aller dans le sens du bonheur, du plaisir, des moments, y compris prendre un temps, si vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas trop, laissez ça en stand-by, vous précipitez pas, ne répondez pas aux pressions extérieures qui peuvent vous dire il faut absolument décider là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour revenir dans des énergies de joie, de lumière, de chaleur, de rayonnement intérieur.
Parce que plus vous allez faire grandir et regrandir cette énergie-là en vous, plus vous allez pouvoir reprendre la question plus tard avec un œil nouveau, plus détendu. D'accepter aussi de vous laisser guider par votre âme, au lieu de vous laisser guider par le mental qui croit tout savoir et avoir tout compris. Pour finir, il y a une indication de temps sur cette carte. On vous parle du 30 du mois prochain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La route a été longue. Le 9 d'épée le confirme, hein, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois ça t'angoisse ou ça t'oppresse. Vous pouvez même ne pas endormir la nuit par moment. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies. C'est, voilà, observez comment c'est vous aussi qui ressassez les choses dans votre mental. Faites pause. Est-ce que vous avez de la prise sur les événements? Il y a un truc qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Vous êtes encore dans cette confusion, là, dans cette forêt, vous n'avez pas encore trouvé l'issue. Ok, vous avez fait du mieux que vous pouviez pour aujourd'hui. Ok, est-ce que vous pouvez faire autre chose, vous, aujourd'hui? Non? Bon, eh bien, allez vous détendre. Faites autre chose pour vous changer les idées. Au lieu de rester bloqué là-dessus, à mouliner, à ressasser, parce que là, vous vous enfermez davantage. Donc, c'est ce qu'on vous demande de lâcher aussi. Donc, tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir, les causes et les conséquences avec la justice, certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Professionnelle ou autre, d'accord? Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Donc, accrochez-vous et puis prenez du bon temps en attendant que faites de votre mieux pour prendre du bon temps, pour relâcher la pression, en attendant qu'effectivement les choses qui ne dépendent pas de vous s'éclaircissent. Ok? Et visiblement, ça va dans le bon sens, il y a une jolie issue à tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous avec ce troisième tirage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Vous serez à activer la cloche des notifications aussi pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite évidemment le meilleur dans vos projets. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.